Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. Et il y a plein de belles histoires dans ce livre. Vous la connaissez sûrement parce qu'elle est racontée dans chaque évangile. Vous savez, c'était Jésus, quand il est allé de l'autre côté de la mer de Galilée, quand il sortit de la barque, Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Vous savez qu'il y avait une grande foule aussi qui était venue pour voir Jésus. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, c'est le chapitre 6 de Jean, à partir du verset 4 ou 5, 3, enfin, c'est toute l'histoire part de par là. Et on trouve dans les autres évangiles, dans Luc par exemple, Luc 9, 13. Dans Luc 9, 13, le 12, il disait, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie la foule. Parce que Jésus leur avait dit, voyez cette foule a faim. Il venait de les enseigner, et il était tard déjà, et ils étaient sur une montagne, donc il n'y avait pas sûrement un dépanneur ou comme ça, ou un magasin IGA à côté. Et Jésus vient leur dire, donnez-leur à manger. Imaginez-vous les disciples, voyant 5000 personnes, ou plus, comment nous allons leur donner à manger? Donc, il y avait les disciples là, et puis Philippe, il dit, où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger? Où? Déjà, c'était une question. Au milieu de la montagne, où achèterons-nous les pains? Et puis en continuant, Jésus leur avait dit, donnez-leur à manger, c'est pour voir ce qu'ils allaient faire. C'était pour l'éprouver à Philippe. Car lui, Jésus, il savait déjà ce qu'il allait faire. Et Philippe, qui continue, vient lui dire, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Et notre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Vous voyez déjà, la source était là.
Mais les disciples, comme André lui dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Vous voyez le contexte? On sait que quand on lit ces évangiles-là, souvent on dit il y a eu un grand miracle. Oui, c'est vrai. Il y avait un miracle. Puisque c'est la multiplication des pains et des poissons. Mais il y a autre chose dans cette histoire-là. Il y a un enseignement que Jésus voulait donner à ses disciples. La Bible nous dit car il savait ce qu'il allait faire. C'est un enseignement, il voulait éprouver ses disciples et leur apprendre quelque chose. Mettez-vous à leur place. Imaginez-vous si Dieu vous demande une grande chose à faire, nourrir une foule, et que vous ayez que dans votre poche un $5 et 2 lounis. Qu'est-ce que vous direz? Comment vais-je répondre à ce besoin? C'est naturel. Comment vais-je faire avec ce peu pour subvenir à tout le monde? Et ce que les disciples ont réagi de la même façon. Où trouverons-nous ça? Même qu'on le trouve, André dit, moi j'ai que 200 deniers dans les poches. Je pense que même 200 deniers, ça ne suffisait pas. Donc la plupart du temps, on répondrait comme Philippe ou André, je ne crois pas pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Même ces 5 pains et ces 2 poissons qu'ils ont quand même trouvés par ce petit garçon. Mais imaginez-vous ce petit garçon, il était riche lui. Il avait déjà 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'il les avait apportés pour les partager? Je ne pense pas à premier abord. Mais la source était là. Vous savez, lorsque Dieu a un plan pour ta vie, la Bible nous dit qu'il va subvenir aux besoins. Malheureusement, la plupart des gens abandonnent et se rendent compte qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour accomplir ce que Dieu a demandé d'accomplir. On a tendance à se décourager. Oui, Seigneur, mais j'ai que ça. Comment vais-je faire? Je ne peux pas. Mais vous savez, Jésus dit encore, il savait ce qu'il allait faire. Et vous voyez que dans la parole, le miracle s'est produit. Il dit, faites-les asseoir. Et même dans un autre évangile, il disait, partagez-les par tranche de 50. C'est un détail que Luc donnait, pourquoi on ne sait pas. Et Jésus prit les pains, encore une fois, il les partagea, coupa le pain, et il rendit grâce. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. D'un seul coup, il y en avait autant qu'on en voulait. Vous voyez que même si vous avez peu, si le Seigneur vous demande de faire de grandes choses, donnez-lui ce peu.
il va accomplir de grandes choses. On sait, souvent ça nous est arrivé, on n'a pas tenu compte qu'on avait peu, on avait beaucoup à faire. Et tout d'un coup, on a provision. Dieu ne nous oublie pas. Dieu veut qu'on lui demande de l'aide. Vous savez, si on a tout ce qu'il nous faut, toujours, en quantité, est-ce qu'on a besoin de Dieu? Je pense que ceux qui ont beaucoup, ne se préoccupent pas de Dieu. Ils font par eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça la solution. On savait que les choses sur terre s'épuisent, mais les trésors de Dieu ne s'épuisent pas. Hein? Toujours il sera là pour subvenir à vos besoins. Si vous avez peu, et qu'on vous demande de faire une grande chose, confiez-les à Jésus. Vous voyez, on voit qu'André et Philippe, la première chose qu'ils ont pensé, nous n'avons pas assez. Comment allons-nous faire? Puis les pains du petit garçon sont arrivés, et les poissons. Et Jésus a dit, apportez-les-moi. À ce moment-là, il prit les pains, les partagea, et les paniers se remplirent. Et la Bible nous dit même qu'il y en avait un surplus. Tout le monde a été nourri, et il y en avait un surplus. C'est souvent ce qu'on demande. Imaginez-vous, chez vous, vous achetez une pizza pour un soir, un couple, vous faites rentrer une pizza, vous pensez vous réjouir, tout d'un coup la visite arrive. Une grosse visite. La petite pizza ne va pas faire l'affaire. Tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte. C'est d'autres visites. Mais ils ont dans les bras des grosses pizzas carrées. 2 grosses pizzas carrées qui déposent sur la table. Vous voyez, Dieu pourvoit. Et même il en reste pour demain. Vous savez, cette scène-là que l'on voit, c'est un avant-goût de la bénédiction, de l'administration parfaite du Seigneur par sa puissance. Et ça devrait nous servir pour calmer l'agitation entre nous. On a toujours peur de manquer. Et quand la puissance de Christ met les ressources terrestres, si petites soient-elles en relation avec les ressources de Dieu, inépuisables des cieux, le très peu de choses va très loin. On a même vu dans l'Ancien Testament la veuve avec une poignée de farine et un peu d'huile. Ça s'est passé pareil. Elle a remis à Dieu le peu qu'elle avait et l'abondance est arrivée. Dans nous-mêmes, quand nous avons peu, c'est une grande chose que nous est demandé de faire. Allons voir Jésus. Seigneur, j'ai juste ça, mais j'ai besoin d'aide, regarde, j'ai une grande foule à nourrir. Vous savez, si on ne pense pas comme ça, où est la grâce de Dieu?
On ne reconnaît pas la grâce de Dieu. On sait que la grâce de Dieu ne s'épuisera jamais. Les ressources du Seigneur ne s'épuiseront jamais. La grâce de Dieu répondra pleinement aux besoins de l'homme. La parole nous le promet. Si vous n'avez jamais eu cette situation dans votre vie, attendez-vous un jour peut-être à la voir et pensez à ce que la parole nous dit. Fiez-vous sur sa promesse. Allez voir le Seigneur, puis dites-lui, j'ai eu un Saint-Pias et 2 lounis. Mais j'ai besoin de plus. Pourvois, et il multipliera. Amen.